médias. Les médias, les débats, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour à vous. Vous êtes toujours un petit peu loin de nous, mais toujours présent dans nos cœurs. Bonjour Bertrand Gier. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur délégué du pôle news du Figaro. Donc ça représente le Figaro, le Figaro.fr et le Figaro Magazine. Et avec vous, on va parler d'une innovation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir écouter toutes les news du Figaro, tous les articles du Figaro en audio. Donc vous allez nous expliquer un petit peu comment tout cela fonctionne. Gilles, la question du jour. Moi, je l'ai testé hier, c'était impressionnant. Ouais, c'est super. Franchement, il était étonné, Bertrand Gier, qu'on trouve ça formidable, parce qu'il fait plein de choses et il se demande toujours si ça va marcher, c'est vrai. Absolument. Principe de l'innovation. Principe de l'innovation. Non, c'est super impressionnant. Gilles, la question du jour. La question du jour, elle est liée à notre invité, Bertrand Gier. On s'est demandé si vous écoutiez les podcasts d'information. Alors, on vient mettre la question en ligne. Eh bien, pour l'instant, nos auditeurs nous disent oui à 40%, non à 60%. Vous pouvez aller débattre et expliquer si vous écoutez les podcasts d'information sur le site de Sud Radio, le compte Twitter ou sur YouTube. Très bien. Et on va passer tout de suite au zapping. Sud Radio 10h midi média, l'instant zapping. Valérie, Bertrand, chaque jour, la résistance ukrainienne étonne. Hier, c'est un de leurs missiles qui a touché le vaisseau amiral russe, le Moskva. C3 touché, C4 touché coulé. Le ministère russe de la Défense l'annonce ce jeudi soir. Le croiseur Moskva a coulé. Le navire avait été gravement endommagé la nuit dernière. Une attaque revendiquée par les forces armées ukrainiennes. Dans la région de la mer Noire, le croiseur russe a été touché par des missiles anti-navires Neptune. Un incendie s'est déclaré. D'autres navires ont tenté de fournir une assistance, mais une tempête et une puissante explosion de munitions ont retourné le navire et il a commencé à couler. Le ministère russe de la Défense reconnaissait déjà ce mercredi des dégâts importants, mais parlait alors uniquement d'un incendie provoqué par une explosion de munitions à bord. Alors. Valérie, ne cherchez pas Anne Hidalgo à Paris. Vous savez où elle est, Anne Hidalgo, Valérie ? Non, vous allez nous le dire. Elle est à Kiev. Et oui, elle est partie prendre l'air à Kiev. La candidate avant-dernière de l'élection est partie se refaire une santé médiatique en Ukraine. Elle était hier sur BFM et elle racontait qu'elle avait vu plein de choses là-bas. Je me suis d'abord rendue sur les différents sites à Boutchka, Irpin et Borodianka et je peux vous dire que de voir ces villes détruites, des cibles qui étaient des cibles civiles puisque ce sont des appartements, des immeubles qui ont été détruits, c'est un spectacle de désolation. Moi je suis venue ici pour apporter mon soutien bien sûr aussi à Vitali Klitschko, le maire de Kiev. Vous savez qu'il a été la ville de Kiev a été faite citoyenne d'honneur de la ville de Paris. Ouais, ça doit leur remonter le moral, leur amener le petit diplôme comme quoi ils étaient ville d'honneur. Ça fait plaisir. Ouais. Dans la nuit, après des heures d'affrontement, la Sorbonne a été libérée cette nuit. Elle était occupée par des étudiants d'extrême gauche qui n'acceptaient pas le résultat des élections. C'est à vous hier soir a été à leur rencontre. 10 avril, le premier tour nous a imposé un choix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Pendant 5 ans, Emmanuel Macron a mis en concurrence les élèves avec Parcoursup, laissé les étudiantes souffrir de la précarité en pleine crise sanitaire, a été condamné 2 fois pour inaction climatique et a laissé un pays avec 9 millions de pauvres. Marine Le Pen nous propose pire, avec son racisme assumé, son mépris et son ignorance des jeunes des quartiers populaires. Cette élection a volé les aspirations sociales, écologistes et progressistes de la jeunesse. Ni Macron ni Le Pen et on se fera entendre, peu importe ce qui se passe pendant 5 ans, on ne va pas lâcher la lutte pour qu'on puisse potentiellement avoir une cohabitation législative. Voilà. J'imagine que on va vous en allez parler tout à l'heure à 11h. Oui, on va revenir à 11h moins le quart. Sur les universités absolument. Occupées. Alors, hier, il s'est passé quelque chose d'hallucinant sur C8. Écoutez bien Valérie. Alors, on est en plein débat sur le deuxième tour et un animateur célèbre s'est aperçu que personne n'avait été chercher son fils Lino. Oh là là. Alors, vous allez voir, ça a donné cette séquence lunaire avec Cyril Hanouna. Dans une vision qui est une vision caricaturale de la politique. Et c'est une vision antidémocratique. Est-ce que Tariq, frérot, est-ce que tu peux aller chercher mon fils Lino à Montorgueil, parce que je dois le voir ce soir, et il y a sa mère Émilie qui voudrait qu'on aille Émilie, on aille chercher Lino là au plus vite à Montorgueil. Il mange à la maison ce soir. Merci. C'est pas une vanne. C'est pas une vanne. C'est pas une vanne.
les deux tours. Je peux envoyer un message à ma grand-mère. Ça vous regardez On pourrait imaginer une nouvelle forme d'information comme ça, où on envoie des messages. Vous regardez Cyril Hanouna, vous regardez les infos. Qu'est-ce que vous regardez, vous, Bertrand Gier, à la télé? Je regarde la télé comme beaucoup de monde. Maintenant, je la regarde de façon délinéarisée. Absolument. Donc, les tranches d'information, je les regarde un petit peu en rentrant, etc. Parlez bien dans le micro. Les tranches d'information en rentrant le soir. Et puis sinon, la télé, les grands événements, comme tout le monde. Et puis après, c'est de la délinéarisation, de plus en plus. Des plateformes, les séries. Absolument. Exactement. C'est une révolution, ça, pour le coup. C'est vrai que quand je le dis régulièrement, quand je pose la question à mes invités, qu'est-ce que vous regardez à la télé? Ils me disent, je la regarde pas. Parce que la télé en tant que telle ne veut plus rien dire. C'est-à-dire qu'ils me répondent non, je regarde les plateformes. C'est-à-dire que les plateformes, c'est plus de la télé. C'est ça, la télévision, c'est devenu un terminal sur lequel on regarde des programmes. Et c'est plus un programme en soi. Absolument. Et l'info aussi est en train de bouger. On va en parler avec vous dans un instant. Gilles? Valérie, depuis que Valérie Pécresse a lancé son Pécreston pour rembourser ses dettes, il y a des parodies et des détournements qui ont explosé sur les réseaux sociaux. Alors, je vous donne le dernier en date, alors qui est extrêmement bien fait. Je ne sais pas si vous avez entendu, Valérie, cette parodie des Enfoirés. Vous l'avez entendu ou pas? Pas du tout. Eh bien, écoutez, avec un Coluche en début, très bien imité. Écoutez. Moi, je file la rencard à tous les républicains, ceux de l'époque Sarkozy ou même de Rapin. Si vous avez des thunes, filez-les à Valoche, parce que si on rembourse pas, va lui arriver des trucs moches. Aujourd'hui, c'est vraiment la cata. Valérie Pécresse a besoin de toi. 7 millions, c'est la somme qu'elle doit. Elle pourrait vendre son âme, mais elle en a pas. Elle accepte les tickets resto, les chèques en bois, les cartes cadeaux. Elle est vraiment en plein dans la S. La pauvre Valérie Pécresse. Et alors, qui est-ce qui fait ça, Gilles? C'est vraiment la cata. Alors, j'ai pas noté. Je l'ai vu passer sur YouTube. Ça m'a fait beaucoup rire. Mais je vous donnerai l'information. Non, je pensais que parce que effectivement, il y a énormément de parodies et c'est assez bien fait. Voilà, c'est le dernier. Le talent des réseaux sociaux. Mais oui, c'est déjà fini. Bravo. Merci beaucoup, Gilles. Mais vous restez avec nous. Bertrand Gier, donc, vous êtes le directeur délégué du pôle news du Figaro. Ça représente donc, je rappelle, le Figaro, le Figaro.fr, Figaro Magazine. Alors, vous êtes là pour nous parler d'une innovation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on pourra entendre, écouter tous les articles du Figaro, qui sont sur le site du Figaro. Oui, absolument. Ça représente d'ailleurs entre 400 et 500 contenus par jour, articles par jour. Donc, c'est tout le travail des rédactions du groupe Figaro, 500 journalistes qui chaque jour écrivent. Ça, j'allais dire, c'est leur métier depuis longtemps. Depuis quelques années, ils font pas mal de vidéos, un peu d'audio. Et puis, les technologies évoluant, l'intelligence artificielle, la synthèse vocale, etc. Ça fait plusieurs années qu'on s'intéresse à ce qu'on appelle dans le jargon le text-to-speech, c'est-à-dire comment passer d'un texte à la voix de façon automatique. Jusqu'ici, c'était pas toujours audible. Et puis, il y a eu des progrès qui ont été faits qui sont assez considérables. Donc, on a décidé de franchir le pas. Et effectivement, maintenant, vous avez un petit bouton sur chacun des articles du Figaro.fr qui vous permet d'entendre l'article avec une voix qui synthétise et qui lit automatiquement cet article. Alors, c'est une voix synthétique. C'est une voix synthétique, absolument. Oui, Gilles? Et on a un extrait, vous allez voir ce que ça donne. Alors, c'est un article qui est paru hier. On a essayé d'avoir l'article le plus récent, qui était sur ce que je vous ai d'ailleurs fait entendre dans le zapping, sur ce bateau qui a été arraisonné par l'armée ukrainienne. Et quand vous voulez écouter l'article du Figaro, ça donne ça. En mer Noire, la Russie subit un camouflet. Récit, le Moskva, le navire amiral de la flotte russe, a été neutralisé au large d'Odessa et ses marins évacués. Une humiliation. Le navire amiral de la flotte russe en mer Noire a subi, jeudi, un cuisant revers. Les 500 hommes d'équipage du Moskva, l'un des 3 croiseurs de la marine russe de la classe Slava, ont dû être évacués du bâtiment en feu. Le ministère de la Défense à Moscou a aussi indiqué que la plateforme était maintenant remorquée vers son port d'attache. Le Moskva s'éloigne d'Odessa. Mais le Kremlin n'a pas indiqué la cause de l'avarie,
L'armée ukrainienne. Alors comment elle est faite cette voix et pourquoi c'est une femme? Il y a eu débat, j'imagine. Ah oui, alors vous-même au micro. Alors évidemment, ça n'a pas la qualité de votre voix, la qualité de votre ton, votre rhétorique, etc. Bien entendu, et heureusement, quelque part, heureusement pour nous tous. Il n'y a pas plus voilà. Mais les progrès sont assez considérables. Donc c'est basé sur un ensemble de technologies. Donc c'est des petits moteurs qui viennent, on appelle ça scroller l'ensemble de nos pages, et puis qui éliminent surtout tout ce qui n'est pas destiné à être lu. Il y a beaucoup de choses sur une page internet, des liens, de la publicité, des inscriptions aux newsletters, des légendes de photos, etc. Donc tout ça, il faut l'expurger. Et puis ensuite, quand on a un contenu un peu propre, prêt à être lu, il y a une synthèse vocale. Donc on travaille avec une agence qui s'appelle l'ETX. Et qui nous a accompagnés et qui nous permet de profiter un petit peu de ce bon. Alors on a choisi une femme, effectivement. C'est pas comme sur Waze où on peut choisir homme ou femme. Alors pour l'instant l'utilisateur ne peut pas choisir. Peut-être qu'un jour on mettra cette petite plateforme à disposition de l'utilisateur, parce que vous pouvez choisir parmi un panel de voix assez considérable. Alors je vous ai pas mis l'exemple, mais vous pouvez également avoir des accents. Vous pouvez avoir du canadien, vous pouvez avoir des choses comme ça, c'est assez intéressant. Vous connaissez bien Sud Radio, du Sud-Ouest vous pour avez Sud Radio. Pour Sud Radio. Oui, absolument. Donc le Sud-Ouest, effectivement, peut avoir des intonations, des accents, et potentiellement, ça sera peut-être l'étape suivante, on peut avoir une autre langue. Donc c'est des contenus qu'on peut traduire automatiquement pour les lire en anglais, en allemand, en hindi. Et d'où est partie cette réflexion? Parce que on part de l'écrit, ça veut dire que est-ce que vous vous tirez pas une balle dans le pied aussi d'une certaine manière? Non, mais c'est la question qui peut se poser. C'est bien sûr complètement, tout à fait complémentaire. D'où est-ce que c'est parti? D'abord d'innovation. On parlait d'innovation tout à l'heure. L'innovation, elle nous guide depuis des années. On essaye d'innover en permanence, et c'est aussi parce que on innove sans cesse que le Figaro est maintenant le premier site d'actualité en France depuis 10 ans à peu près. Donc l'innovation. Il y a eu un cap technologique, on en parlait. Ensuite, il y a des usages. Il y a des nouveaux usages. C'est pas ici, au micro d'une radio, que je vais expliquer l'importance de la voix, bien entendu. Sur les 26 millions de lecteurs qu'a le Figaro.fr chaque mois, il y en a 7 sur 10 qui nous lisent depuis un mobile. Le mobile, c'est aussi l'appareil, l'outil avec lequel vous écoutez de la musique, etc. Donc de l'écrit à la voix, tout ça est dans la poche. Il y avait une logique. Il n'y a qu'un pas. Il y a une logique, il y a un usage, il y a ce qu'on appelle, pardon pour l'anglicisme, le multitasking, capacité à faire plusieurs choses en même temps. Donc il y a un usage, de l'innovation, un cap technologique, et donc on est très heureux de pouvoir enrichir l'expérience de nos lecteurs. Et puis c'est aussi une nouvelle façon d'accéder au contenu et à la richesse de tous les contenus qui sont créés par les rédactions du groupe. Gilles? Avec un avantage, Valérie, c'est que il y a une durée, c'est-à-dire que vous pouvez tout de suite voir combien de temps ça va vous prendre d'écouter cet article. Moi, il y avait déjà ça pour la lecture pour certains journaux, certains articles. Et là, effectivement, vous avez le temps, la durée de la lecture. Absolument. Donc, alors c'est plus facile parfois de lire un article en diagonale que d'écouter en diagonale, où il faut avancer un petit peu. Mais tout à fait, cette fois-ci, c'est ultra précis. Comment vous expliquez cette évolution du podcast et de cet engouement pour beaucoup de jeunes d'ailleurs préfèrent ce type de moyens de s'informer plutôt que la lecture ou même l'accès direct à Internet. Il y a beaucoup de choses. C'est une combinaison, à mon avis, de nombreux facteurs. D'abord, historiquement, la voix, la radio, etc., c'est toujours un média extrêmement chaleureux, très intime, etc. Et ça parle aux gens, sans mauvais jeu de mots, évidemment. Ensuite, on a de la technologie, on a un son, etc., qui est vraiment d'une qualité extrêmement intéressante. Donc il y a un saut technologique qui nous permet de faire ça. Et puis ensuite, on est de plus en plus face à des gens qui sont nés avec un iPhone dans la main, qui sont sur les réseaux sociaux en permanence. C'est une génération de plus en plus de l'image, du son. Mais l'audio, ça demande, vous le disiez, de l'attention. Ça demande, on ne peut pas zapper. Donc c'est l'inverse peut-être. C'est là où je trouvais qu'il y avait un paradoxe, c'est qu'on est dans l'inverse du tout de suite, où on lit un article en diagonale, on a l'info rapide. Là, on prend du temps. Alors oui, mais ça offre une palette d'usages qui est extrêmement variée. Vous pouvez écouter d'une oreille et faire autre chose en même temps, ce que vous ne pouvez pas faire en lisant, par exemple. C'est compliqué de conduire en lisant. Enfin, on l'a tous un peu fait, mais c'est compliqué de... Là, vous pouvez travailler, je sais pas, faire autre chose en écoutant. Et puis si vous décidez vraiment de vous plonger dans quelque chose d'immersif, là vous fermez tout, vous avez un casque, vous rentrez vraiment dans le... Donc vous donnez aussi l'attention que
vous souhaitez y mettre. Et ça, c'est laissé au libre arbitre de l'utilisateur. C'est gratuit, c'est payant. Alors c'est gratuit. Oui. Oui, bien sûr, c'est gratuit. On a un auditeur, je vous lis, qui dit: j'ai un petit coup de gueule sur les journaux numériques, car vous n'avez pas compris un truc. C'est pas en mettant des demi-articles numériques sur les réseaux que vous allez attirer des abonnés, car avec toutes ces pubs enregistrées, il faudrait une version numérique gratuite pour les réseaux et fidélisée. Donc il y a effectivement des articles, ou en tout cas des sites d'information où vous n'avez que la moitié et après il faut vous abonner. Alors comment ça marche pour vous ? Écoutez, la presse, vous savez, c'est quelque chose qui demande beaucoup de moyens. C'est très important. Hein. Voilà, on va pas revenir sur. C'est un des piliers de nos sociétés. Il est absolument fondamental pour nos sociétés d'avoir un journalisme de qualité. Évidemment, ça coûte cher. Envoyer des gens en Ukraine, ça coûte de l'argent, etc. Donc, il faut financer cette information. Financer sur Internet, malheureusement, la publicité qu'on voit, qui parfois nous agace, etc., ne suffit pas à financer cette, malgré l'immense audience, 26 millions de lecteurs sur le Figaro.fr. Jamais la marque Figaro n'a été autant lue. Et pourtant, la publicité ne suffit pas à financer, on va dire, la croissance et le développement, le fait de recruter des équipes. Donc, écoutez, un modèle vieux comme le monde, qui est de demander au lecteur de participer comme à l'époque où il allait acheter ses journaux au kiosque, etc. Mais rassurez-vous, sur le Figaro, il y a à peu près 500 contenus par jour, entre 450 et 500 articles par jour, c'est quand même très impressionnant. Il y en a une centaine qui sont payants, donc il vous en reste 400 pour apprendre, lire des choses très intéressantes. J'ai visité la rédaction du Figaro, je suis allée et j'ai trouvé que c'était très impressionnant, cette immense salle aujourd'hui où tous ces journalistes sont sur leur clavier. Le numérique a pris une part très 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 importante. Hein. C'est vraiment un endroit assez spectaculaire. Oui, extrêmement important. Ça a bouleversé l'organisation, la façon de travailler. Le Figaro va fêter ses 200 ans dans 4 ans. J'allais dire, pendant 190 ans, ils ont travaillé autour du bouclage du soir, et puis l'irruption du web, le travail en temps réel. On a dû adapter nos organisations et c'est vrai qu'on travaille de façon extrêmement différente. Donc ça veut dire newsroom, ça veut dire équipe, ça veut dire quasiment 24 heures sur 24. Et être le premier site d'actualité en France, ça demande beaucoup de moyens. L'évolution de ces articles, pardon, excuse-moi Gilles, l'évolution de ces articles, c'est aussi peut-être de proposer, hier on parlait avec les gens de complément d'enquête du ciblage, c'est-à-dire de savoir ce qui vous intéresse et de proposer des articles dans vos centres d'intérêt. C'est vers ça qu'on peut aller aussi. Alors c'est une grande question, est-ce qu'il faut personnaliser ? Certains vont dire que la technologie permet cette personnalisation. Le problème de la personnalisation, c'est que si vous commencez à lire un article, je ne sais pas, sur le Golfe ou sur le Sud-Ouest ou quelque chose comme ça, vous n'aurez plus que des articles sur le Golfe, sur le Sud-Ouest, etc. Donc nous, on n'est pas convaincus. On peut mettre un peu de personnalisation pour rendre service, pour faciliter la lecture, mais on pense, comme ici Sud Radio, les gens vous écoutent parce que vous allez leur proposer un programme et qu'ils adhèrent à la qualité de ce programme. Donc ils demandent à un tiers, à une marque en qui ils ont confiance, de sélectionner pour eux parmi l'information ce qui est important. Et c'est aussi pour ça que les gens viennent chez nous et qui viennent nous lire. C'est parce que quand vous arrivez sur la homepage du Figaro.fr, vous avez 40 articles, 40 contenus qui vous donnent la vision importante que nous, on a aujourd'hui de l'actualité. Et donc, il y a une priorisation, etc. Et je pense sincèrement que c'est ce que les lecteurs viennent aussi chercher auprès d'une marque. C'est cette sélection, cette curation de l'actualité. Oui, l'éclectisme et la diversité. C'est une possibilité, mais on n'y croit pas tellement. D'accord. Gilles, pardon, pour nous, en tout cas. Je vous ai interrompu. Oui, deux petites choses. Bon, alors, moi, j'ai repéré quelques bugs, mais parce que ça m'amusait à lire l'article sur Jen Manson qui a gagné son procès. Vous verrez que sur des mots en anglais, c'est jamançon, des choses comme ça. Vous pourrez. Alors normalement, on va le corriger une fois. Et la machine étant auto-apprenante, théoriquement, si on renseigne sur Jen Manson, il n'y aura plus jamais l'erreur. Vous l'avez entendu sur les mots russes pour le navire dont on a écouté l'exemple, c'est plus le cas. Ça fait partie de cette technologie d'intelligence artificielle qui sont auto-apprenantes. C'est formidable. Mais Jen Manson, il y avait un piège. Voilà. Est-ce que vous allez étendre cette technique à vos différents journaux, c'est-à-dire les journaux télé et les Figaro Magazine, Madame. Oui, Madame Figaro. Alors Figaro Magazine fait partie du Figaro.fr. Donc les articles qui sont issus, qui sont rédigés par la rédaction du Figaro Magazine
sont concernés déjà. Et effectivement, alors là on est un peu dans une période de test, hein. Alors c'est un test grandeur nature, je vous le cache pas, ça faisait 6 mois qu'on avait testé ça sur la rubrique jardinage pour voir si ça fonctionnait. Bon, ça vous avait échappé. Oui. Mais donc là on a étendu le test. Il n'y a pas eu de communiqué de presse, hein, excusez-nous. Il n'y avait pas eu de communiqué de presse, ça a l'air de fonctionner et donc on va l'étendre, oui, bien sûr, au reste de nos publications, notamment Madame Figaro. Vous êtes obligé, vous l'avez dit à plusieurs reprises et il faut le souligner, vous êtes le premier site d'information, ça vous oblige à innover, c'est un peu votre job, mais c'est en permanence. Oui. Et combien de temps il faut pour mettre au point ce que vous venez de lancer, c'est-à-dire pour que ce soit satisfaisant et que ça fonctionne? C'est pas très long. Ce qui a été le plus long, ça fait peut-être 10 ans que nous on écoute et qu'on travaille sur la synthèse vocale. Des années. Alors je suis pas un linguiste. En anglais, il y a d'autres langues sur lesquelles les progrès ont été formidables ces dernières années. En français, ça a accroché quand même encore toujours un petit peu. Et donc il y a eu un cap. Le cap le plus important, il était sur la synthèse vocale. Et c'est pas nous qui l'avons réalisé. Ensuite, sur le fait de brancher ces technologies, d'aller épurer le site. Donc, je vous l'ai dit, on travaille avec une agence qui s'appelle ETX et qui nous a aidés. C'est l'affaire de quelques mois. C'est pas très long. C'est pas très long. Alors, une auditrice qui dit, moi j'ai un peu plus de 40 ans, je trouve que c'est quand même très métallique, très voix de robot. Donc peut-être que les jeunes, c'est ce que nous dit Camille, peut-être que les jeunes seront moins dérangés que... Puis après c'est une question d'habitude aussi, j'imagine. Oui, c'est une question de service. Et évidemment, si on avait... un journaliste qui prenait le temps de lire, d'enregistrer son article, etc. Vous parliez de 500 contenus. Voilà, il y en a 500 par jour, c'est compliqué. Donc évidemment, et heureusement, ça n'a pas la qualité de ce grain, bien entendu. Maintenant, c'est tout à fait audible. On peut se faire une petite sélection, l'emmener pour faire son jogging, se dire j'ai pas le temps de finir cet article, je le finis. Oui, on peut se faire des playlists, on peut se faire une playlist avec des articles. Les prochaines étapes, c'est vous êtes sur l'application ou sur le site, vous dites ça m'intéresse, pouf, je m'exporte un quart d'heure de sélection de ce que j'ai envie de lire, de jardinage par exemple. Et puis, en commençant à jardiner, dans vos écouteurs, vous pouvez écouter les conseils pour tailler vos rosiers. J'ai trouvé que c'était une super innovation, que c'était très bien aussi pour les personnes non-voyantes, auxquelles on ne pense pas forcément. L'accessibilité, c'est fondamental. J'en parle en connaissance de cause pour avoir recommandé depuis le début les audios libres qui contribuent vraiment à aider les personnes non-voyantes, malvoyantes à avoir accès à la littérature. Et là, je trouve que pour les personnes âgées qui parfois peuvent avoir, ou même les non-voyants, c'est aussi c'est cet aspect-là dont on ne parle pas forcément toujours. Oui, tout à fait. On l'a fait aussi en pensant à ces personnes qui malheureusement ont des déficiences visuelles. Gilles, une dernière question ? Non, moi j'ai trouvé que votre voix, elle avait la voix d'Ophélie Meunier. Vous pourrez réécouter en ayant ça en tête. Non, celle de Bertrand Gier. Non, pas celle de Bertrand Gier. On rêverait d'avoir Ophélie Meunier. Bien entendu, ce sera peut-être la prochaine étape. Vous m'avez pas posé une question qui est très importante, c'est combien de personnes écoutent ? Oui, combien de personnes écoutent ? Alors, vous l'avez lancé quand ? On l'a lancé il y a 15 jours, à peu près 15 jours, 3 semaines. Mais pour le moment, vous savez que sur le web, on peut tout mesurer. Pour le moment, il y a à peu près 1% des gens qui lisent, qui arrive sur la page, l'article qui déclenche le son. C'est ce qu'on avait pendant les périodes de test. Et vous espérez arriver à combien ? Ils vont jusqu'au bout ? Alors c'est la deuxième bonne question. Oui, bien sûr, ça s'appelle le taux de complétion. On le mesure à la seconde près, donc je l'ai pas en tête, mais quand on le faisait sur les périodes de test, bravo, on avait à peu près 75 % des gens qui allaient jusqu'au bout. Donc vous avez par exemple, lundi, on a eu 8 millions de personnes sur le site. Donc 1% de 8 millions, ça fait 80 000 personnes qui écoutent chaque jour. Donc vous multipliez par 30 jours. C'est pas monstrueux, mais ça nous fait déjà 80 000 auditeurs par jour. Vous projetez combien dans vos projections? Je suis pas sûr qu'on aille vraiment au-delà. Plus on va s'améliorer, plus ça va devenir un réflexe. Oui, c'est ça. C'est des questions d'habitude qui doivent se prendre. On va multiplier un peu ce taux, mais enfin, on va pas monter à 20%. Donc, sur le site du Figaro, vous cliquez écoutez cet article et vous aurez l'information dans vos oreilles. C'était le slogan peut-être d'une autre radio il y a très longtemps. Merci à vous, Bertrand Gier, d'être venu directeur délégué du pôle news du Figaro.